Voilà, il est très exactement 8h31 et nous sommes heureux d'être en ligne ce matin avec Tania Marantz-Bochko. Tania, bonjour, Boker Tov, Boker Tov Daniel, Boker Tov. Shavuot Tov. Merci d'être avec nous ce matin à l'occasion du 8e anniversaire de la Haskara de votre père, du décès de votre père qui est décédé veille de Yom Kippour il y a 8 ans. Votre père, le Rav Moshe Bochko, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Etzraïm en Suisse, à Montreux, avant de monter en Israël avec sa Yeshiva, d'installer sa Yeshiva d'abord à Jérusalem et ensuite à Kochav Yaakov. Depuis, elle s'est développée, elle est devenue une grande Yeshiva Tesder qui est dirigée aujourd'hui par votre frère, le Rav Shaul David Bochko. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, nous voudrions évoquer donc le souvenir de votre père. Et avant, bien entendu, le Rav Moshe Bochko est connu de nombreux élèves, de nombreux disciples qu'il a eus pendant toute sa vie. Mais quel père était-il avant tout, pour vous? Eh bien, par où commencer? Alors, comme vous avez dit, une chose qui j'ai beaucoup réfléchi ce Shabbat en lisant la paracha Vayeler. Papa aimait beaucoup, il y a un mot qu'il aimait beaucoup, c'était le mot harmonie. Et on a lu aujourd'hui, hier, la paracha Vayeler, et parfois elles sont Mechoubarim, Nitzavim Vayeler. Et ça, c'était pour moi papa. Il avait des grands principes, il était tout à fait près de la Torah, tout à fait avec des grands principes, et à la fois il était souple dans son attitude envers les autres, mais pour lui-même, il était très solide devant tous ses principes, mais il allait toujours de l'avant. C'est ça. Il conciliait à la fois le Nitzavim, cette solidité de conviction, et cette capacité d'aller de l'avant. Il n'a jamais arrêté de marcher. Déjà pour les Talmidim qui l'ont connu à Montreux, il montait les escaliers, on habitait à Claran, la petite ville à côté de Montreux, il montait 160 escaliers, il a fait ça pendant des années et des années. Il disait toujours qu'il était inspiré. Et les non-juifs qui le regardaient étaient toujours aussi frappés par sa sérénité en train de marcher et monter tous ces escaliers. Oui, parce que au-delà de son, on va dire de son prestige de Rosh Yeshiva, un prestige que lui ne mettait pas en avant, bien entendu, parce que c'était une personnalité extrêmement modeste. C'était un homme qui était aussi reconnu, une sorte de notable de la ville de Montreux, qui était respecté et écouté, dont on écoutait les conseils, même au-delà de la petite communauté ou de la Yeshiva. Absolument. Absolument, même j'ai passé en Suisse il y a quelques années, j'ai rencontré une voisine qui m'a dit « Ah, ton papa, il manque dans le paysage ». Elle s'est rappelée, et ça m'a beaucoup frappé. Oui. Et donc, c'était un père qui, en dépit de ses nombreuses activités, de son limoud, de Torah, de son enseignement, avait le temps aussi de vous consacrer du temps, justement, pour vous, pour ses enfants? Bien sûr, il était toujours là, il était toujours présent, toujours calme, il ne s'énervait jamais, même si on faisait des bêtises. Il était toujours calme. Et surtout, ce respect, cet amour qu'il avait pour notre chère maman Aléa Shalom, c'était quelque chose d'extraordinaire qui est un exemple pour moi pour les relations entre couples aujourd'hui. Oui, c'était un couple extrêmement solide, n'est-ce pas? Tout à fait, avec énormément de respect et d'amour. Qu'est-ce qui vous marquait en particulier dans la personnalité de votre père? Quels sont les souvenirs qui vous sont restés de votre père? Eh bien, je pense que vraiment, quand on dit Tzadikim b'mitatam nikraim chaim, c'est vraiment... Il continue, il est toujours là, papa. Et je vois ça à travers, dans mon travail, des gens qui viennent. Ah, Bochko, ses livres, ses écrits, on le rappelle toujours et il continue à être avec nous. Il ne nous a pas quittés, dans un certain sens. Vous vous souvenez d'une anecdote particulière qui pourrait refléter en fait cette relation qu'il avait à vous avec ses enfants dans le cadre de ses actions, de son activité intense dans la yeshiva de Montreux et ensuite dans la yeshiva en Eretz Israël, en Israël? Et mon père était excessivement sensible et calme, il ne parlait pas beaucoup. Et je pense que mon père était avant tout... Il écrivait beaucoup, hein? Il écrivait énormément jusqu'au dernier jour. D'ailleurs, on a retrouvé, c'était très frappant, parce qu'il écrivait toujours Parashat HaShavua. Et il a réussi la dernière année de sa vie. Il savait, il connaissait son heure. C'était incroyable, parce qu'il a écrit les dernières parashiot de Parashat Dvarim. Il les a dévancées, et vraiment le jour après
son décès, ma mère a retrouvé son cahier où elle avait déjà accompli la parashat Zotabracha. Les dernières. C'était assez incroyable. Et il demande pas, il dit, Yamarti lirtov et marshavotai al chamisha chumshe Torah bashavua shechal bo yom kippurim. Tafshin Ain Aleph, והשם יצילני בשגיאות, ויברך את אשתי ואת כל קרוביי בגמר חתימה טובה ושנה טובה, ולקבלת פני משיחנו בקרוב בימינו. Et le lendemain, הוא החזיר את נשמתו לקדוש ברוך הוא. C'était vraiment incroyable. Comment on peut mesurer, et là je parle maintenant même au-delà de la famille, comment on peut mesurer l'œuvre, la réalisation du Rav Botchko? Qu'est-ce qui reste en particulier dans son... Vous avez parlé de la yeshiva bien entendu, mais quelle était la spécificité, on va dire, de son message, de son enseignement? Vous parliez de l'harmonie. Une confiance parfaite dans ses talmidim. Je me rappelle un élève à une askara qu'il y avait pour papa 2 ou 3 ans après son décès. Il a raconté une petite anecdote qui l'avait énormément frappé. Mon père, il était toujours à la yeshiva, il était devant, et il a dit, cet élève, il a dit, papa votre père ne s'est jamais retourné pour voir ce qu'on faisait. Jamais. Et ça lui est resté énormément de voir cette confiance qu'il avait dans ses élèves. Il faisait pas du moussard du matin au soir, il avait confiance, c'était un dourma ishit, c'était vraiment un exemple, il donnait l'exemple personnel, sans parler énormément. Il écrivait, il parlait, il les donnait des shiurim, mais surtout en donnant un dourma ishit. Il portait aussi ça c'est aussi une anecdote qu'on raconte beaucoup, il allait à la Migros, il faisait lui-même les courses pour la yeshiva en grande partie. Il était d'une honnêteté absolument incroyable. Alors, oui, il faut raconter à nos auditeurs que c'était à la fois un rosh yeshiva, un homme qui étudiait et qui enseignait, mais qui aussi, par principe, avait décidé de garder une petite boutique qui était justement, dans le cas précis, une boutique de robes, pour dire qu'il ne vivait pas de la Torah. Non, c'était un maximum qu'il prenait, c'était la tasse de thé à la Seuda Shlishit, à la yeshiva. Il prenait jamais rien du tout et il mettait les paquets dans le taxi et il montait à pied à la yeshiva. Parce que lui, il a dit, il ne doit pas profiter du taxi. Le taxi peut prendre les courses, mais moi, je peux monter à pied. Et c'est toujours cette réflexion, cette gentillesse, cette sérénité, ce calme qui je pense, était vraiment un exemple. Aujourd'hui, donc, son enseignement et cet enseignement si spécifique de la yeshiva de Montreux est transmis aussi par votre frère et à la yeshiva de Echal Eliyahu, à Kochav Yaakov. La yeshiva Kochav Yaakov, il y a d'ailleurs la askara ce soir. Voilà. Et il a avancé ça parce que beaucoup de Bachurim quittent la yeshiva avant Yom Kippour. Alors ce soir, il y a la askara de mon père. Et vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Voilà, alors effectivement, ceux qui le souhaitent peuvent venir ce soir à Kochav Yaakov pour la 8e askara du Rav Moshe Botchko, Zichrono Livracha, vers 19h30 et dans la soirée, donc une soirée consacrée au Rav Moshe Botchko avec des rabbanim, bien entendu le Rav Shaul David Botchko, et donc on parlera de lui et de son enseignement et de son legs, de ce qu'il nous a laissé. Merci beaucoup Tania Marantz Botchko de nous avoir éclairé sur la personnalité très particulière et très spéciale du Rav Moshe Botchko qui s'est éteint à la veille de Yom Kippour il y a 8 ans. Merci encore et Gmar Chatima Tova. Merci à vous, Gmar Chatima Tova, Shana Tova, le Kol Am Israël. Voilà, il est 8h40 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause musicale.